أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Après ce long périple, ce chemin de larmes et de chaînes, la caravane de Ahl al-Bayt entre enfin à Cham. Cham, ce nom à lui seul glace le sang de chaque cœur croyant, cité bâtie sur le déni et la haine des enfants du prophète. Cette ville où, comme le rapporte Ibn Abi al-Hadid, on entendait à la fin de chaque discours du vendredi Muawiyah qui répétait « Oh Allah, maudit Abu Turab ». Pendant presque un siècle, maudire l'imam Ali alayhi salam fut une loi d'État. Et aujourd'hui, cette même ville accueillait, non pas des ennemis de guerre, mais les filles de ce même Ali, les orphelines de Karbala. Et la caravane entra. Les captifs sont à bout de force. L'imam Sajjad alayhi salam, seul homme adulte restant, est épuisé. Son corps malade peine à tenir debout. Il avance, mais chaque pas est un supplice. Minhal ibn Amr témoigne ainsi. Je vis l'imam alayhi salam s'appuyant sur un bâton. Ses jambes amaigries semblaient n'être que deux roseaux ensanglantés. Ses chevilles saignaient et son noble visage était jaune de fatigue. Je m'approchai de lui et lui dis « Kayfa amsayta ya ibn Rasulillah » Ô fils du messager d'Allah, comment allez-vous? Il répondit, la voix brisée. Nous sommes devenus comme les Bani Israël sous Pharaon. On égorge nos fils tandis qu'on laisse nos filles en vie. Unsiqna kama tusaqul an'am. Nous avons été conduites comme des bêtes. Telle est la parole de la fille de Fatima. Cette Fatima qui a incarné la pudeur parfaite, celle qui se couvrait même devant un homme aveugle. Et quand le prophète lui demanda « Ô ma fille, pourquoi te couvres-tu devant lui alors qu'il ne te voit pas ?» Elle répondit « Ô messager d'Allah, il ne me voit pas, mais moi je le vois et il peut sentir ma présence. » Celle qui disait que le meilleur pour une femme est qu'aucun homme ne la voie et qu'elle ne voit aucun homme étranger. C'est cette même Zaynab, cette perle pure que l'on fit marcher à visage découvert dans les rues de Cham. Les filles de la révélation exposées au regard d'un peuple inculte, un peuple aveuglé qui s'étonnait de leur beauté comme on s'étonne de ce que l'on n'a jamais su respecter. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam rapporte que les Rustres de Cham dirent en les voyant « Ma ra'ayna sabiyyan ahsanu min ha'ula, faman antum » Nous n'avons jamais vu de captive aussi belle, qui êtes-vous? Ô vous qui m'écoutez, imaginons un instant nos mères, nos sœurs, nos filles, livrées au regard d'inconnus, arrachées à leur voile, à leur pudeur, à leur protection, sans défense, humiliées. Au lieu de détourner le regard, ces hommes osent dire « comme elles sont belles ». Mais qui sont-elles? Ce n'était pas un compliment, mais un coup d'épée en plein cœur, une blessure ouverte dans l'honneur de la maison du prophète d'Allah. Alors Sakine, la fille endeuillée de l'imam al-Hussein alayhi salam, répondit « Nahnu sabaya ali Muhammad » Cessez donc, nous sommes les captives de la famille de Mohammed. Et l'histoire sans honte écrit que le premier jour de Safar était jour de fête chez les Banu Umayya, car ce jour-là, la tête de Hussein entra à Damas. Yazid les fit ainsi attendre, humiliés, debout, des heures durant devant son palais, pour célébrer sa victoire, pour faire danser le peuple autour de la mort du petit-fils du prophète. Puis, entre rires, chants et hurlements, l'ordre fut donné. Faites entrer la tête dans le palais.
L'imam al-Rida alayhi salam décrit cette scène déchirante. Wudi'a wa nusibat alayhi ma'ida. Une table fut dressée. Amara bi'ras fa wudi'a fi tastin tahta sariri. Il ordonna qu'on apporte la tête de l'imam al-Hussein alayhi salam sur un plat, déposé sous son trône. Ya'kuluna wa yashrabuna al-fuqqa'. Et ils mangèrent et ils buvèrent du vin au-dessus de la tête bénie du petit-fils du prophète. Et les enfants de Hussein, quant à eux, regardaient debout. Les petites filles se mettaient sur la pointe des pieds, cherchant à comprendre. Et Yazid demanda alors qu'on lui apporte un bâton. فَجَعَلَ يَنْكُثُ بِهِ ثَنَايَا الْحُسَيْنِ. Puis il se mit à frapper les dents bénies de l'imam al-Hussein alayhi salam. En voyant cette scène, Sayyida Zaynab s'écria, déchirant le silence: Ô Hussein, ô bien-aimé du messager d'Allah, ô fils de Fatima. Ses pleurs arrêtèrent le temps. Le palais se figea, mais Yazid, dans sa cruauté arrogante, dans son ivresse de victoire, se mit à réciter des vers d'orgueil. Laïta ashyakhi bi badrin shahidu. Ah, si seulement mes ancêtres de Badr avaient vu cela. Yazid se vantait d'avoir vengé la défaite de Badr, non pas contre des soldats, mais contre les petits enfants du prophète. Ce fut à ce moment précis, alors que l'oppression semblait triompher, qu'Allah permit à la voix de l'imam Sajjad alayhi salam de se lever. Il s'adressa à Yazid d'une voix ferme, faisant trembler les colonnes du palais. Waylaka ya Yazid, malheur à toi, ô Yazid. Si seulement tu réalisais ce que tu commettais, tu fuirais vers les montagnes, tu t'enterrerais dans le sable, tu pleurerais ton malheur sans jamais t'arrêter. Puis l'imam interpella l'humanité tout entière en disant: que répondrez-vous au prophète quand il vous demandera: Madha fa'altum bi'itrati wa bi ahli ba'da muftaqadi? Comment avez-vous traité ma famille après mon départ? Certains sont couverts de sang, d'autres sont traînés en captivité. Ô fils de Muawiyah, de Hind et de Sakhr, la prophétie et la souveraineté ont toujours appartenu à mes ancêtres, bien avant que toi tu ne vois le jour. Puis l'imam proclama dans ce même palais où jadis Ali alayhi salam était insulté: لقد كان جدي علي بن أبي طالب في يوم بدر وأحد والأحزاب في يده راية رسول الله. Certes, mon grand-père Ali est celui qui portait l'étendard du prophète à Badr, à Uhud et à Al-Ahzab. وأبوك وجدك في أيديهما رايات الكفار. Tandis que ton père et ton grand-père levaient les bannières des mécréants. Ayyuhan nas, ô gens, réveillez-vous donc. Je suis le fils de la Mecque et de Mina. C'est moi le fils de Zamzam et de Safa. Ana ibn Muhammadin al-Mustafa. Ana ibn Aliyan al-Murtada. Je suis le fils de Muhammad, le fils de Ali, le fils de celui qui combattit avec 2 épées, émigra 2 fois, pria vers 2 qibla, qui ne cessa jamais de croire ne fût-ce l'espace d'un clin d'œil. L'imam continua à répéter Ana wa ana wa ana, jusqu'à ce que les cœurs fondent et que la foule éclate en pleurs, le trône de Yazid tremblant sous le poids de la vérité. Alors, dans la panique, Yazid ordonna au muazzin d'élever l'appel à la prière. Le adhan retentit: Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. L'imam se tourna alors vers Yazid et déclara: Ô Yazid, ce Muhammad est-il ton grand-père ou le mien? Si tu dis que c'est le tien, tu mens. Et si tu dis que c'est le mien, pourquoi as-tu donc tué sa famille?
Ayyuhan nas, ô gens, celui qui me connaît. Quant à celui qui ne me connaît pas, فأنا علي بن الحسين المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات. Je suis Ali, fils de Hussein, fils de celui que l'on a égorgé au bord de l'Euphrate, non pas pour crime ni pour vengeance, mais sans cause légitime. Et dans un dernier cri, l'imam alayhi salam laissa jaillir l'héritage de son père. Ana ibnu man qutila sabra, fakafa bidhalika fakhra. Je suis le fils de celui que l'on fit mourir dans la patience et dans la soif, et cela seul me suffit comme fierté. Le silence s'abattit sur le palais. Ce serment provoqua un tel bouleversement dans l'assemblée de Yazid que les hommes commencèrent à se regarder. Ils commencèrent à se dire les uns aux autres qu'ils vivaient dans l'égarement, qu'ils s'étaient perdus dans un abîme de confusion. Yazid, déstabilisé, n'eut d'autre recours que de faire sortir les femmes de la famille du prophète du palais. Il les relégua quelques jours encore dans une ruine délabrée, une prison sans toit qui ne protégeait ni du froid ni de la chaleur du soleil. Ce que Yazid croyait être sa victoire fut en réalité sa plus grande humiliation. Ceux qu'il voulait rabaisser furent élevés par Allah au rang des lumières éternelles. Ceux qu'il voulait faire disparaître au fond d'un désert devinrent un sanctuaire sur terre, un jardin parmi les jardins du paradis. Celui dont le nom fut maudit depuis les mimbars pendant près d'un siècle entendit enfin des louanges, des éloges immortels dans le cœur des croyants. Damas s'écroulera, les Umayyads disparaîtront, leurs palais tomberont en poussière, mais l'amour des Ahl al-Bayt, la ferveur pour Al-Hussein, la clarté de Karbala resteront à jamais vivants dans les cœurs. Les captifs quitteront Cham, ils retourneront à Médine, mais une âme restera derrière. Un petit cœur fragile, brisé par la douleur, torturé par les chaînes, au teint altéré, au cœur arraché. Une petite fille qui ne quittera jamais les ruines de Damas, dont le cri résonne encore aujourd'hui dans les géoles de Cham. Ô Père, qui donc a imbibé votre barbe de votre propre sang, son cœur s'arrêta entre les chaînes, les ruines et le deuil. ألا لعنة الله على القوم الظالمين